Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour un tuto Power Save. Bon, la Power Save, qu'est-ce que c'est? C'est un appareil doté d'un petit fil, d'un petit câble que vous branchez sur votre PC, d'un boîtier qui vous permet de modifier certains jeux de 3DS à partir de votre ordinateur. Bon, la différence avec les PKS, c'est que la Power Save est payante. Vous pouvez l'acheter sur Amazon, vous pouvez aussi l'acheter à Carrefour, j'ai vu qu'il y en avait à Carrefour, Micromania. Donc voilà, le prix c'est entre 20 et 30 euros. Mais nous, ce qui nous intéressait, c'est les codes Pokémon. On va faire des codes sur Pokémon Ruby Omega. C'est la principale raison que j'ai créé ma chaîne, c'est pour faire beaucoup de Pokémon. Et donc aujourd'hui, je vais vous faire montrer les différents codes qu'on peut effectuer à l'aide d'une Power Save sur Pokémon Ruby Omega ou Saphir Alpha. Sur XY, les codes sont moins complets, du coup, je préfère faire sur Ruby Omega. Donc voilà. Donc pour lancer votre application, vous devez la télécharger sur un site, mais je vous mettrai peut-être le lien en description si je peux. Voilà, en fait, normalement, quand vous achetez votre Power Save la première fois, il vous demande de mettre une clé de licence, une email et un mot de passe. Et de créer un compte Code Junkies, ce qui n'était pas le cas avant. Mais depuis l'année dernière, ils ont fait cette mise à jour. Du coup, il faut créer un compte Code Junkies. Donc voilà. Sans plus attendre, je vais vous montrer les codes qui sont sur Pokémon Ruby Omega et Saphir Alpha. Donc là, vous branchez votre Power Save dans votre port de PC. On va mettre Pokémon Omega Ruby dans la Power Save. Excusez-moi, c'est mal cadré. Voilà. Vous voyez là, dans PC cartouche, il y a des sauvegardes. Ces sauvegardes, c'est des sauvegardes que j'ai créées. Pour créer une sauvegarde, vous faites copier. Justement, il faut que j'en crée une. Et pour bien la reconnaître, vous l'appelez sauvegarde du... On est le 21. Oula, attendez, j'ai pas mis le 21. Mince. 21-10. Donc voilà. C'est comme vous voulez. Moi, je mets oui. Voilà. La sauvegarde s'écrit automatiquement. Vous voyez, elle est ici. Donc voilà. En cas de perte de sauvegarde, vous devez tout simplement faire ceci. Rétablir. Et vous faites oui. Moi, je vais pas faire oui parce que ça sert à rien. Oui, c'est en gros si vous perdez votre sauvegarde, en gros si vous voyez, on effectue un code comme ceci et que vous appliquez que la Power Save bug, en gros si elle se ferme ou qu'elle fait un petit crash comme ça, votre partie peut être effacée. Mais pas de problème, si vous avez fait une copie d'un cartouche juste avant, vous avez juste à faire ceci et récupérer votre sauvegarde. C'est merveilleux. Donc nous c'est pas ça qui nous intéresse, on va aller dans les codes. Alors, c'est ce code là, c'est pour obtenir tous les points de combat, Pokémille, les auras, Ultimes et HMS et les CT et les CS. Ça c'est pour obtenir ça je crois que c'est pour tous les accessoires de base secrète. Ça c'est pour le Éon Ticket. En gros le passion que vous obtenez dans Pokémon Ruby Omega Saphir Alpha, vous pouvez l'obtenir qu'une seule fois. Si vous utilisez ce code sur votre cartouche, vous pourrez y aller qu'une seule fois, attention. Ça je sais pas vraiment ce que c'est, donc après je m'en fous. Max Pokéblock c'est pour les concours Pokémon, c'est vous voyez il y a la Pokérécré. Non pas la Pokérécré, vous avez une boîte où il y a tous vos Pokéblocks et vous pouvez les utiliser sur vos Pokémon. Ça c'est pour le Pokédex complet. Mince. Bien sûr c'est cette fonction là, je vous conseille de l'utiliser dès que vous avez fini votre jeu. En gros je sais pas, vous recommencez une partie sur Saphir Alpha ou Omega ou peu importe. Vous ne faites pas ce code directement. Ça je sais pas vraiment ce que c'est, mais parce que j'ai jamais utilisé. Ça c'est pour avoir toutes les boîtes de PC au maximum. En gros, pour avoir 31 boîtes dès le début du jeu. Donc ça après vous pouvez le faire, hein, mais bon. Ça par contre, ce code ne le faites pas. En gros c'est pour avoir tous les badges dès le début de l'aventure. Mais si vous faites ce code, en gros le scénario de votre jeu est annulé et votre partie est infaisable. En gros vous ne pourrez plus avancer dans le jeu. Pour le Pokédex, non, complète Pokédex et... Ah ok, ça c'est pour le Navidex. En gros, si vous complétez si vous installez ce code, vous aurez 999 rencontres à chaque Pokémon rencontré avec le Navidex. Et ça, bah je sais plus ce que c'est. Pour les objets,
Donc là, vous voyez qu'il y a les slots, en gros, en première place, x999, l'objet que vous avez dans votre sac. Master Ball, là, vous voyez, là, vous avez tous les méga gemmes. Toutes les méga gemmes, ils sont. Après, il y a des. C'est tout en anglais, donc si vous n'avez pas envie de vous embêter à chercher un objet, vous avez juste à faire ça. Vous faites hop. Vous sélectionnez a bunch of tools et vous appliquez le code en faisant. Voilà. Vous appliquez le code et normalement, les objets seront au maximum dans votre sac. Donc voilà. Il ne faut surtout pas retirer, comme ils ont écrit, la cartouche, sinon ça peut cramer votre jeu, quoi. Voilà, le code c'est appliqué. Donc tout simplement, voilà, normalement quand vous allez retourner votre jeu, vous aurez tous les objets au maximum. Que les objets, pas les baies, pas les CT. Hein. Ça c'est pour les médicaments. Donc c'est pareil, si vous voulez les faire, vous faites appliquer et dans votre sac vous aurez également tout à 999 ou 900, je sais plus. Berry Code, alors là ça intéresse les gens qui jouent stratégique parce qu'il y a des baies qui sont plus ou moins strat, on va dire. C'est pour avoir toutes les baies x 999 également. Après, voilà, je vais pas le faire. Là, on arrive là où c'est vraiment intéressant. Ici, vous pouvez récupérer quasiment tous les événements qu'il y a eu depuis 2014 à 2016. Ici, c'est les Wondercards de XY. Mais si vous voulez vraiment récupérer les événements d'XY, je vous le conseille d'y faire sur une cartouche X ou Y parce que je crois que quand on les télécharge sur ce jeu, ils ne sont pas legit. En gros, vous ne pourrez pas les échanger et les utiliser en combat. Fake Wondercard, bah ça après, c'est pas très, comment dire, légal. En gros, vous pouvez obtenir ou pas shiny, le chamoval. Et ici, en gros, si vous voulez, dans le premier objet de votre sac, ils disent, ou peu importe l'objet, dans le tout premier objet de votre sac, vous pouvez faire une soustraction 999 moins 493 par exemple. Si je veux un Arceus, je fais 999 moins 493. Et là, normalement, j'aurai un Arceus à récupérer au centre Pokémon. Donc voilà. En gros, vous prenez le chiffre du Pokédex du Pokémon que vous souhaitez et vous modifiez. Après, il y a Zygarde, Volcanion Shiny, AZ Flowette qui n'a toujours pas été officialisé. Voilà. Et je ne pense pas qu'il sera officiel parce que c'est vraiment un bug découvert dans XY par Smellum et toute la compagnie, quoi. Ici, c'est le code que les gens aiment bien, je pense. En gros, vous pouvez mettre n'importe quel Pokémon en Shiny. Vous pouvez en mettre jusqu'à 5 au max en même temps. En gros, c'est les 5 premiers Pokémon de la boîte 1 qui seront mis en Shiny, attention. Donc après, il y a certains Shiny, si vous mettez un Victini Shiny, un Victini normal en Shiny, il passera plus. Hein. Là, il faut faire attention. Alternate Form. Bon, après, ça, c'est, comment dire, pas très légal non plus. Mais je vais vous expliquer quand même. Par exemple, je sais pas, je mets un Forizard dans ma boîte 1, première place. Je peux le mettre directement en méga. Mais après, voilà, c'est pas très légal et ça passera pas en combat. Donc je ne vois pas l'intérêt de faire ce code. Bon après, c'est pour vous amuser, vous pouvez. Pokérus, là c'est pour activer tous les Pokémon en Pokérus dans la boîte 1. Voilà. Ici c'est pour modifier le sexe. Ah, c'est des nouveaux codes ça. Ah d'accord, ils ont rajouté des codes. En gros, mâle c'est pour mettre votre Pokémon en mâle, ça c'est femelle, et là c'est pour mettre aucun sexe. Là, dans ce code là, vous pouvez mettre tous les Pokémon de la boîte 1, mâle ou femelle. Là, ça me marque, je peux mettre tous mes Pokémon de ma boîte 1 en mâle. Tout pareil pour les femelles, et là aussi. Je peux mettre tous mes Pokémon de ma boîte 1 sans sexe. Après, comme je vous dis, vous n'allez pas mettre un Cresselia mâle, quoi, sinon il passera pas. Parce que Cresselia est uniquement femelle. C'est un exemple, attention. L'expérience, en gros, c'est ce qui vous permet d'augmenter l'expérience de vos Pokémon, comme bon vous semble. Ici, c'est le code pour cloner. Voilà, ça peut être intéressant si vous voulez filer un événement à votre pote et qu'il ne peut pas cloner, du coup, vous pouvez cloner pour lui. Ça, le premier code, c'est pour cloner le premier Pokémon de la boîte dans le deuxième slot de la boîte 1. Je ne sais pas si vous me suivez, mais en gros, le premier Pokémon de la boîte 1, il va être cloné dans la deuxième place de la boîte 1. Ça, c'est pour cloner... le premier Pokémon de la boîte 1, il sera cloné sur les slots 2, 3,
2, 3, 4, 5 et 6. Et après ça j'ai jamais essayé donc je peux pas trop vous dire. Ça c'est pour cloner tous les Pokémon de la boîte 1 dans la boîte 2. Pour le langage du jeu, bon après moi je suis français donc je laisse en français. Mais si vous voulez vous amuser avec en japonais ou en espagnol, en coréen, en allemand, en italien, vous pouvez, après vous faites ce que vous voulez. Ça, c'est pour changer les Pokéballs. En gros, ce code, il vous permet de mettre n'importe quel Pokéball au Pokémon de la première boîte. Oui, les modifications se font que dans la première boîte, sur les Pokémon. En gros, vous pouvez mettre une Cherish Ball, ça correspond à Mémoire Ball, Dream Ball, c'est Rêve Ball, Sport Ball, je sais plus. Après, si vous savez pas trop, vous utilisez PKX, voilà. Attendez, on lance PKX. Et vous pouvez traduire, bah, par exemple, je sais pas, on va mettre en français, voilà. Vous utilisez PKS comme dictionnaire aussi, hein, pas que pour faire des Pokémon. Si vous avez que la Power Save ou que vous changez des Pokéballs ou des attaques, je sais pas, par exemple, là, on va mettre Mass Ball. Par exemple, vous voulez mettre la Mass Ball à votre Pokémon. Voilà, ça vous met Mass Ball, vous remettez en anglais, parce que la Power Save et des codes, sont des codes anglais, vous remettez en anglais. Et ça vous met et Ivy Ball, donc vous cherchez et Ivy Ball dans Power Save, vous faites appliquer, et votre Pokémon de la première boîte aura une Mass Ball en Pokéball. Donc voilà. Pour les natures, donc ça c'est pareil, vous pouvez regarder sur PKX, par exemple comme ça. Par exemple, je veux la nature rigide. On remet en français, voilà. Je veux rigide, par exemple, vous faites, voilà, vous mettez rigide. Et vous remettez en anglais, voilà, comme ceci. PKX est très utile aussi, pour vous faire un dictionnaire. Et ça me met adamant. Donc si je veux un Pokémon rigide, je prends le code adamant, voilà. Votre premier Pokémon de la boîte 1 sera mis rigide, donc adamant. Pour les IV codes, bon ça, si vous voulez que vos Pokémon aient 31 IV partout, vous utilisez bah, ce code là. Donc après, si vous voulez des puissances cachées, bah, vous regardez sur Poképédia, Pokébip, les puissances cachées que vous voulez mettre. Ça c'est pour le EV. Attention, si vous faites ce code là, votre Pokémon ne sera plus legit. Vous pouvez faire ça par exemple, j'ai mes 252 là. 252 là. Mais là, par contre, vous pouvez mettre 6 ou 4 maximum. Vous pouvez mettre 4 maximum. Si vous modifiez encore une stat, en gros, bah c'est mort. Votre Pokémon peut atteindre 510 EV maximum, pas plus. Ça, par contre, je sais pas ce que c'est pour avoir des œufs dans ces boîtes. Ça, c'est pour l'affection, si vous pouvez. Mais si vous voulez que tous vos Pokémon aient l'affection au max, pareil pour les friendships. Ça, c'est pour avoir toutes les peluches, je sais plus quoi. C'est pour les bases secrètes aussi. Ça, c'est pour les badges aussi. Donc, faut pas y toucher. Encore pour le... Bon, bah, je vais me dépêcher parce que j'ai plus beaucoup de temps. Ça, c'est pour la base secrète. Ça, c'est pour changer le temps de jeu. Ça, c'est pour changer les attaques. Bah, je ferai sûrement une vidéo dessus. Et ceci, c'est pour changer les talents. Je ferai sûrement une vidéo sur ces deux fonctions de la Power Save plus tard. Et ici, c'est pour mettre les X-Moves que vous voulez lorsque votre Pokémon éclot. Et ici, vous avez le code des rubans. En gros, vous pouvez tous les rubans que vous voulez. Et là, c'est les codes de la maison de combat. Donc voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires. Moi, je vous dis à la prochaine fois pour une prochaine vidéo. Au revoir les gens.